Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Notre invité est avec nous en duplex, Thomas Mogaret. Bonjour, vous êtes le fondateur de Tapis de laine. Vous l'avez créé en août 2024. Avec quelle idée? Pourquoi vous l'avez créé? Bonjour, merci de nous recevoir pour parler de ce projet. Effectivement, le tapis de laine, ça a été créé en août 2024 pour répondre à un enjeu en fait, de territoire. Chaque année, sur la zone du Sud Aveyron, on est sur la zone Roquefort, il y a 700 000 kilos de laine au global qui sont produites et en Aveyron comme en France aujourd'hui, 90% de la laine qui est produite chaque année est jetée. Donc l'idée était de trouver une valorisation pour cette matière naturelle, renouvelable, noble, etc. 90% de la laine produite est jetée. C'est le chiffre, on a un peu de mal à le digérer tellement il est vertigineux. L'alternative, c'est quoi? La plupart des tapis de gym, de yoga, ils sont faits comment? Ils sont en quoi? Ouais, la plupart des tapis aujourd'hui, 99% des tapis, ils sont faits à partir de caoutchouc ou de dérivés de pétrochimiques. Et Mhm. donc, ils sont faits à partir de matières qui sont soit importées d'Amérique du Sud, soit d'Asie du Sud-Est. Voilà, venus de très loin avec des matières en général qui sont plastiques. Et donc, vous les remplacez par des tapis à base de laine. Alors, il y a le double avantage, c'est déjà récupérer une matière qui était jetée, et puis ensuite trouver une alternative à la pétrochimie. Mais alors, est-ce qu'ils sont aussi agréables, efficaces, durables que les tapis classiques? Non, exactement. Parce que le constat que vous dites qui est aberrant, donc 90% de la laine est jetée, il en demeure pas moins que la laine, aujourd'hui, ça reste une matière qui a énormément de qualité. En l'occurrence, pour le yoga, nous, on a une laine qui est reconnue historiquement pour son rebond. Elle était utilisée en literie. Donc, elle apporte un confort vraiment singulier par rapport à tout ce qu'on va pouvoir retrouver pour les articulations, par rapport à tout ce qu'on va pouvoir retrouver sur le reste du marché. C'est sa qualité première techniquement pour le yoga. Il se trouve que c'est une matière qui est thermorégulatrice, donc elle va aussi venir en été apporter de la fraîcheur, en hiver apporter une chaleur au niveau du sol. C'est une matière qui gère extrêmement bien l'humidité, donc très intéressante en cas un peu de transpiration sur les sports. Voilà des qualités qui peuvent être mises en avant pour le yoga. Hmm. Mais alors, est-ce qu'ils vont tenir aussi longtemps qu'un tapis en PVC? Alors, les tapis de laine, de toute façon, c'est une matière qui est renouvelable, durable. Ils sont faits pour tenir comme un tapis lambda, pour être très transparent. Pour l'instant, nous, on a été créé en 2024. J'ai pas Ah l'historique. Je oui, peux pas c'est un vous peu trop dire tôt pour qu'il nous va dire tenir s'ils 2, 5 ans. s'ils durent aussi longtemps, je suis d'accord. Voilà, j'ai pas l'historique pour vous dire exactement Ouais. combien de temps il va durer, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit Mmh. pas. Est-ce que vous réussissez dans quel secteur du marché vous placez? Est-ce que vos tapis sont forcément plus chers, beaucoup plus chers que les tapis classiques? Non, bien sûr, on est sur un tapis qui est à 70 € en prix d'entrée, sur un marché, donc on va se placer sur le moyen haut de gamme. Aujourd'hui, en bas de gamme, vous êtes à 30 € et ça va monter le marché du tapis de gage jusqu'à 130 €, 150, voilà, sur du tapis aujourd'hui en haut de gamme. Ouais. On fabrique en France. Donc ça déjà, c'est un élément qui nous oblige à avoir un prix plus élevé. C'est 100% fabriqué en local et on est sur une matière naturelle qui est, heu, même si aujourd'hui elle est jetée, elle nécessite pour être utilisée d'être lavée et d'être transformée et il se trouve qu'une matière naturelle comme la laine demande beaucoup plus de travail qu'un plastique synthétique. Mmh. D'où le prix à l'arrivée qui est un peu plus Ouais. élevé. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des sportifs ou des adeptes du yoga qui sont particulièrement engagés, sensibilisés à la question environnementale? Est-ce que c'est pour ça qu'ils viennent chez vous? Beh, je pense que naturellement, dans la pratique du yoga, il y a, cette, volonté, d'être, voilà, en lien avec la nature. Il y a quelque chose une compatibilité naturelle entre le yoga, et le produit qu'on propose. Il se trouve que 70 de nos clients se servent du tapis pour faire du yoga. On va aussi avoir des pratiquants de pilates, ou sur d'autres sports. Hem Ce qui était aussi une bonne nouvelle, si vous voulez, par exemple, en termes de clientèle, il se trouve qu'on se positionne à peu près à 25, on va dire, si on coupait en 4 quartiles sur l'échelle des revenus nos clients, on en a sur les 4 quartiles de manière assez équivalente. Voilà, on a essayé de se positionner comme un produit
au regard de la qualité du produit qu'on propose, abordable. Et pour l'instant, c'est un pari qui semble bien fonctionner. Merci beaucoup Thomas Mogaret et bon vent à vos tapis de laine. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain.